Est-ce que vous êtes Monsieur Faulkner? Oui, c'est moi. Oui, bonsoir. Alors, je disais, nous avons déjà eu plusieurs questions sur les relations avec l'SPVM. Je vous demanderais peut-être de poser une autre question. Oui, Sinon, malheureusement, je dois passer votre tour. Allez-y. Oui, alors, c'est par rapport aux SPVM. Je vais me permettre de parler en anglais. Of course. Yes. The IPCC report has said that we need to change our society so that we are carbon neutral by 2025. This is a report done without any political motivation. These are just scientists looking at the science. So my question is simply, is the city of Montreal going to render itself carbon neutral by 2025? Thank you for your question. Madame Lavigne-Lalonde. Merci. Do you mind if I answer in French? Non, il n'y a pas de souci. Parfait, merci. Les rapports, on les a lus. Notre administration, sincèrement, je suis au quotidien inquiète de mon avenir, de l'avenir de ma fille. Et c'est pour ça que j'ai accepté avec la plus grande fierté et la plus grande humilité, parce que le dossier est sérieux et lourd, la responsabilité que la mairesse m'a donnée de porter le dossier de la transition écologique. Et je tiens à saluer au passage la volonté aussi de la mairesse de créer un bureau de la transition écologique. Ça n'existait pas à la Ville de Montréal. On a rebrassé toutes les cartes de notre administration pour s'assurer qu'on allait avoir en place toutes les ressources et les regards de notre fonction publique tournés vers cet enjeu-là et cette crise-là. Donc, pour nous, c'est réel et on sait qu'on doit agir rapidement. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est 2050. On travaille avec cet objectif-là actuellement. Déjà, on pense que c'est très ambitieux. Je pense qu'il faut aussi avoir je pense qu'il faut prendre en considération aussi que cette crise-là, elle touche évidemment tout le monde, mais tout le monde n'a pas la capacité d'agir au même rythme. Et pour nous, l'objectif de carboneutralité, il est réel. On va tout faire pour y arriver, mais on veut aussi s'assurer qu'on le fait avec tout le monde, avec l'ensemble de la population montréalaise, avec les personnes qui sont peut-être plus vulnérables, qui n'ont pas la même capacité de toujours changer leur mode de vie. On veut le faire d'une manière positive et inclusive, sans nier l'urgence, parce qu'on considère qu'elle est absolument réelle. Mais voilà, donc nous, on s'est fixé l'objectif carboneutralité 2050. C'est là-dessus qu'on travaille avec toute notre énergie. C'est un objectif ambitieux, mais on est convaincus qu'on va l'atteindre. Merci. Monsieur Faulkner, avez-vous une sous-question? Non, merci. Nous avons déjà eu plusieurs questions sur la question du droit de manifester, du rapport avec le SPVM. S'il s'agit d'une question qui ne touche pas la relation avec la SPVM, M. Pigeon, je vous inviterai à la poser. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir tout le monde M. Pigeon. du Conseil. C'est un grand plaisir ce soir d'être parmi vous, les gens que j'aime beaucoup. OK. Ma question va se poser à M. Marvin Rotran. Et puis, je vais le dire en anglais, là. Rotran criticizes XR's civil disobedience at the Jogatier Bridge. Yes, Mr. Rotran, the climate crisis may wipe out 6 billion people. Maybe that's a good reason for blocking a bridge. Also, Canadian governments and media have spurned Extinction Rebellion's demand to tell the truth about perils of climate crisis. Governments and media are not telling people the truth. There's a reason for that. Mais ma question ce soir, M. Rotran, pourquoi, selon vous, 3 membres d'Extinction Rebellion voulaient poser une banderole sur le pont Jacques-Cartier? Merci pour votre question. Monsieur Rotran, à vous la parole. Bonsoir, M. Pigeon. J'imagine que vous voulez votre réponse en français. Vous avez posé moitié de la question en anglais. C'est vous à choisir. Je vais répondre dans la langue de votre choix. La langue de Molière. Parfait. Monsieur Pigeon, ma position est pareille à celle de Valérie Plante. C'est un geste dangereux qui a été posé, qui dépasse le droit de manifester et le droit de libre expression. Quelqu'un peut être facilement blessé ou même tué. Et également, ça a bloqué des véhicules d'urgence. Les journaux étaient pleins des rapports des gens qui ont des rendez-vous médicaux qui n'ont pas pu passer à cause de ça. Monsieur Pigeon, je ne dis pas qu'on ne doit pas garder le droit des gens d'Extinction Rebellion ou des autres personnes
de mettre d'avant leur point de vue. Le changement climatique, c'est grave, sérieux. Chaque membre du Conseil est au courant et veut trouver des gestes qui vont réduire notre empreinte carbone et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup des débats ici au Conseil touchent l'électrification des transports, les autres choses qui sont dans le domaine municipal. Mais ce n'est pas à dire que les élus municipaux comme Mme Gosselin, Mme Plourde et des autres doivent conseiller des gens de bloquer des ponts, de faire des gestes illégaux. On ne choisit pas les lois qu'on veut respecter. Merci beaucoup, M. Rotrand. Question supplémentaire. Allez-y. Merci, M. Rotrand, pour votre réponse, excellente réponse. Maintenant, pourquoi, selon vous, les gouvernements canadiens puis les médias canadiens n'écoutent pas, ne font pas la demande d'Extinction Rébellion de dire la vérité de la gravité de la crise climatique? On n'a jamais, la population n'a jamais été vraiment informée. Ils n'ont pas été informés de l'urgence climatique le 5 novembre l'année dernière. Je ne sais pas, il y a quelqu'un ici, là, je me demande pourquoi, mais c'est ma question, pourquoi pourquoi le Conseil de Montréal ou les élus de Montréal puis la grande région de Montréal, pourquoi que vous ne dites pas la vérité à la population? Ça serait une bonne chose. C'est ça ma question. Merci pour votre question. Merci. Monsieur Pigeon, je n'accepte pas la prémisse de votre question. Effectivement, premièrement, il y a 300 000 personnes dans les rues de Montréal il y a 3 semaines et demie pour une grande marche sur le climat. Deuxièmement, hier, il y était une élection fédérale. Savez-vous qu'une des choses majeures comme enjeu qui est débattre et qui est fait consensus des 4 des 5 partis fédéraux, c'est le changement climatique et la nécessité de l'adresser les questions. Les différences sont des nuances, quel programme à privilégier, etc. Je ne pense pas que le gouvernement du Canada a menti à la population canadienne avec l'idée de détourner le message soit d'Extinction Rebellion ou des autres groupes sur la question du climat. Je n'accepte pas vos accusations de mauvaise foi contre les élus des autres paliers gouvernementaux. Merci, M. Rotrand. Voulez-vous accepter mon dépôt des documents pertinents à ma question? Bien sûr. Alors, vous pouvez les déposer au greffe à votre gauche. Merci, monsieur. Merci, monsieur bonsoir Pigeon. tout le monde. On reprend ça le mois prochain ou la prochaine séance. Merci. À la prochaine séance. Bonne soirée, M. Pigeon.